Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau érigé sur la place des évolués. Comme vous le savez, chaque samedi, je vous présente un nouvel invité. C'est parfois aussi une nouvelle vision de voir les choses. Et aujourd'hui, nous allons justement parler du rôle que doivent jouer les jeunes dans la préservation de l'environnement. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Christian Coupard. Bonjour Christian. Bonjour Alfred. Vous sentez-vous bien aujourd'hui? Très bien. Très bien habillé. Merci. C'est le week-end. Moi, j'aime bien m'habiller relax, mais moi, je vois que tu es en veste. Oui. Ouais, c'est très bien. C'est à votre honneur que j'ai mis la veste. Super. Merci beaucoup pour nous avoir honorés. Merci. Alors, Christian Coupard, si je dois vous présenter à mes téléspectateurs, qu'est-ce que je dois dire? Christian Coupard, c'est un jeune scientifique d'ailleurs, et je suis chercheur, plus précisément dans la géopolitique environnementale. Et aussi, je suis militant en ce qui concerne le changement climatique. Super. Coupard, c'est un nom, c'est pas congolais ça? Effectivement, c'est un nom congolais, vraiment de souche. Ah bon? Je suis du Bandundu, les grands Bandundu, précisément dans la province de Maïndombe. Et mon nom, Coupard, ça signifie en Kisakata les débuts d'une forêt, d'une grande forêt. Et pour ajouter encore, mon poste-nom, c'est Manvé. Manvé, ça signifie une terre. Terre fertile. Donc, en gros, je suis vraiment un être environnemental. Ah bon? C'est un peu ça. Ah, ça c'est super bien. Donc, c'est ce qui motive même ton engagement, votre engagement dans l'environnement ou... Bon, d'une partie, parce qu'à un moment, je me suis plongé dans l'environnement sans le savoir. J'étais encore jeune à l'université et je suis licencié en relations internationales. Je me posais la question, quand je vais finir, je serai expert en quoi? Parce que la plupart de mes camarades, eux, ils aimaient faire la police. La communauté ne sont pas impliqués. Et quand on voit cela, ça nous dérange un peu de jeunes. Je passe à Selemba où je vois il y a de stations-service sont en train de pousser, mais les jeunes ne sont pas impliqués parce que même ces stations-là ont des impacts nocifs en l'environnement. Donc le jeune devait être impliqué dans ces grands projets. Mais le fait que les jeunes ne soient pas impliqués, c'est de la faute de l'autorité ou bien c'est de ces jeunes-là qui ne veulent pas se faire voir pour être impliqués? La faute aussi, c'est d'une part, nous le jeune, nous ne sommes pas aussi intéressés à l'environnement parce qu'on nous a présenté les richesses comme le minerai, d'autres richesses. On oublie que l'environnement, c'est notre plus grande richesse étant que jeune. Parce que cette planète, c'est nous le jeune qui vont hériter de cette planète. Alors si cette planète est polluée, et alors notre avenir aussi est hypothéqué. Alors nous devrons vraiment, le jeune, vraiment nous intéresser à l'environnement, lutter à ce que nous puissions avoir un environnement sain et tout ça, pour que enfin notre avenir soit vraiment garanti. Alors, quelle est la lecture que vous faites de la jeunesse congolaise aujourd'hui face à l'environnement? Est-ce que c'est une jeunesse qui est consciente des enjeux environnementaux? Vraiment, pour être sincère avec vous, non. Non, parce que pour certains jeunes, eux, ils pensent que l'environnement, c'est quelque chose de vieux. Donc, on ne s'intéresse pas à ça. Et puis, quand on fait ces luttes, c'est pas pour gagner aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la politique a essayé un peu d'écraser les mémoires de jeunes, de rendre un peu les jeunes dépendants de la politique, de penser qu'on devrait faire du militantisme derrière un homme politique pour soutirer un peu de l'argent. Mais en ce qui concerne la préservation de la nature, les jeunes ne sont pas vraiment impliqués. Quand on lance un appel pour des grèves pour le climat, le vendredi pour le climat, les jeunes ne répondent pas. Parce qu'ils ne comprennent pas même la valeur de ce qu'on fait comme lutte. Est-ce que là, ce n'est pas aussi justement les côtés, ce n'est pas, n'est-ce pas là, les côtés où vous qui avez des idées, vous ne l'approchez pas donc?
Quand je dis vous, c'est-à-dire les jeunes qui sont déjà conscients, ne cherchent pas à approcher les autres pour contaminer ou bien pour partager leur expérience avec ces autres jeunes-là, pour les embarquer. Peut-être suivre avec d'autres projets qui doivent intéresser la jeunesse. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais si ces jeunes-là doivent être encadrés, par où il faut commencer? En tant que scientifique, je pense que vous avez des idées. Par où on doit commencer pour pouvoir encadrer ces jeunes et les impliquer dans la préservation de leur environnement? Oui, moi je pense que j'ai toujours ma propre théorie. On doit avoir une démocratie participative. On doit commencer d'abord par nos communes. Commencer par le conseil communal. C'est là où on doit faire impliquer la jeunesse. Moi je parle de la commune de Mongafula, c'est ma commune. Et je me plains que je ne vois pas le jeune participer à la politique communale. Donc si, je ne sais pas s'il y a de conseils communaux qui existent, mais on doit faire intervenir la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse pense en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne les développements de la commune? On doit commencer par là. D'abord par la commune. Et puis cette politique-là doit s'étendre jusqu'à l'échelle nationale. Christian Coupard, tu acceptes que je te tutoie, non? Oui. C'est le week-end, moi j'aime bien quand c'est tutoie les week-ends, oui. Du coup on va se tutoyer. Pas de Alors, problème. je voudrais savoir, tu es un acteur ou un activiste de l'environnement, tu es un militant engagé dans les domaines de l'environnement. Tout ce que tu es en train de décrire aujourd'hui, notamment la problématique de gestion des déchets, mais je n'ai jamais vu Christian Coupard se tenir quelque part sur le boulevard, dire voilà, aujourd'hui je ne mange pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je veux à ce qu'on entende que nous devons faire ça, ça, ça. Alors, ton activisme là, il se limite seulement chez toi à la maison? Non, non. Comment? Bon, nous avons commencé ces actions depuis bien longtemps. Comme je venais de l'aider, je suis scientifique. Je suis scientifique, j'essaie un peu d'influencer mon monde, le monde scientifique. Et ceux qui me connaissent bien à l'UPN, donc j'ai cette casquette-là d'un environnementaliste. D'autres pensent que j'ai fait même l'environnement. Et j'ai fait les relations internationales. L'environnement, non. Nous avons des problèmes. La jeunesse a des problèmes. La jeunesse n'arrive pas à être encadrée. Ces genres de projets Kinshasa-Bobeto doivent être suivis avec d'autres projets qui doivent intéresser la jeunesse. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais si ces jeunes-là doivent être encadrés, par où il faut commencer? En tant que scientifique, je pense que vous avez des idées. Par où on doit commencer pour pouvoir encadrer ces jeunes et les impliquer dans la préservation de leur environnement? Oui, moi je pense que j'ai toujours ma propre théorie. On doit avoir une démocratie participative. On doit commencer d'abord par nos communes. Commencer par le conseil communal. C'est là où on doit faire impliquer la jeunesse. Moi je parle de la commune de Mongafula, c'est ma commune. Et je me plains que je ne vois pas le jeune participer à la politique communale. Donc si, je ne sais pas s'il y a de conseils communaux qui existent, mais on doit faire intervenir la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse pense en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne les développements de la commune? On doit commencer par là. D'abord par la commune. Et puis cette politique-là doit s'étendre jusqu'à l'échelle nationale. Christian Coupard, tu acceptes que je te tutoie, non? Oui. C'est le week-end, moi j'aime bien quand c'est tutoie les week-ends, du coup on va se tutoyer. Alors, je voudrais savoir, tu es un acteur ou un activiste de l'environnement, tu es un militant engagé dans les domaines de l'environnement. Tout ce que tu es en train de décrire aujourd'hui, notamment la problématique de gestion des déchets, mais je n'ai jamais vu Christian Coupard se tenir quelque part sur le boulevard, dire voilà, aujourd'hui je ne mange pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je veux à ce qu'on entende que nous devons faire ça, ça, ça. Alors, ton activisme là, il se limite seulement chez toi à la maison? Non, non. Comment? Bon, nous avons commencé ces actions depuis bien longtemps. Comme je venais de l'aider, je suis scientifique. Je suis scientifique, j'essaie un peu d'influencer mon monde, le monde scientifique. Et ceux qui me connaissent bien à l'UPN, donc
j'ai cette casquette-là d'un environnementaliste. D'autres pensent que j'ai fait même l'environnement. Et j'ai fait les relations internationales. Et c'est là où j'essaie un peu de faire intégrer ma communauté. Et j'ai commencé à faire mes plaidoyers sur Twitter. Et chaque fois que j'ai des abonnés, les gens qui me suivent sur Twitter, moi, tout ce que j'écris, c'est sur l'environnement. Pour décrier notre mécontentement en ce qui concerne la gestion environnementale, non seulement ici en République démocratique du Congo, mais sur le plan international. Ouais. C'est là où nous avons essayé un peu de tisser de relations avec d'autres jeunes, entre autres Greta Thunberg et d'autres jeunes de Youth for Climate International, dont je suis le représentant ici en République démocratique du Congo. C'est par là que nous faisons nos plaidoyers, c'est dans les réseaux sociaux et les gens qui nous suivent et aussi nous encouragent. Sur ce plateau. Merci. Et discuter avec toi autour de ta motivation, autour de ta vision sur les changements climatiques et de tout ce que tu fais pour mobiliser les jeunes à pouvoir s'intéresser à ces questions. C'est à moi de vous remercier, Alfred. Merci beaucoup. Merci. Donc, fidèles téléspectateurs, c'est par ici justement que nous mettons un point final à cette édition. Et nous vous promettons que la semaine prochaine, ça va être un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Vraiment, c'est très intéressant parce que ce sont des thématiques qui échappent à la jeunesse. Et du coup, je dis merci à Environews parce que c'est vraiment une chaîne très particulière. Parce qu'elle nous donne la thématique qu'il faut pour la jeunesse. Depuis un moment, j'ai dit Environews, pour moi c'est une université, c'est là où j'apprends tous les jours. Et je suis vraiment très heureux de passer dans cette émission. Et voilà,